J'étais en coaching avec un client, un sympathique jeune homme, et on a échangé sur un point que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo YouTube parce que je pense que ça va aider énormément de monde. C'est comment faire une excellente première impression. La plupart des gens, quand ils vont faire une rencontre, ils pensent à eux et ils se disent qu'est-ce que je vais obtenir de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle interaction. Donc ils pensent à leur gueule pour commencer. En réalité, vous devez prendre le problème dans l'autre sens et vous devez penser à l'autre. Qu'est-ce qui nous intéresse? On est intéressé par nous. Quelqu'un qui vient me rencontrer, moi je me dis bah tiens, quelle opportunité cette personne a à m'offrir. Essayez d'apporter du bien-être à la personne qui est en face de vous. Vous pouvez lui faire un petit compliment, dites quelque chose qui vous plaît chez cette personne. Ça peut être n'importe quoi. Essayez de rester sincère quand vous faites ça. Pourquoi la personne à qui vous êtes en train de parler, vous l'appréciez? Ou est-ce qu'il y a quelque chose chez cette personne que vous aimez bien? Bien, dites-le lui tout simplement en restant vrai. Cherchez pas à faire le sus-boule en inventant un compliment qui n'est pas vrai parce que ça, la personne en face, elle va le sentir. Mais essayez très sincèrement comme ça de trouver quelque chose que vous pouvez envoyer qui fait que la personne va se sentir bien. Je vais vous donner un exemple qui est très basique pour illustrer ça, mais quand vous rencontrez une personne et que vous lui dites « Oula, t'as l'air fatigué », bah, cette personne, vous ne lui apportez pas du bien-être. Au contraire, vous l'enfoncez encore un petit peu plus dans sa fatigue. Si vous voulez voir une personne qui le fait bien, regardez la vidéo que j'ai faite sur Ryan Gosling et comment être cool, parce qu'il est particulièrement bon dans ce domaine. Le deuxième point qui est hyper important, c'est de ne pas créer d'inconfort chez la personne que vous allez rencontrer. De ne pas lui faire peur, de ne pas la mettre mal à l'aise, de ne pas la forcer à réfléchir. Et je veux insister sur ce point parce que c'est une chose que j'ai la chance d'expérimenter, puisque parfois je me promène dans la rue et il y a des gens qui viennent me saluer et qui me disent « Waouh, j'adore tes vidéos, merci pour ce que tu as fait » et ça me fait hyper plaisir. Et quand même, parfois ces personnes-là, pas toutes ces personnes, mais certaines arrivent à provoquer un petit peu d'inconfort chez moi. Alors je le vis très bien, je vous rassure, mais c'est un cas que je peux vous expliquer, c'est qu'elles vont arriver me dire « Waouh, salut Yann, j'adore tes vidéos, merci, c'est trop cool » et ensuite elles vont rester face à moi, mais sans me faire de propositions pour la suite de la conversation. Et moi, je me retrouve dans une petite situation d'inconfort, alors que j'arrive à combler, parce que voilà, ça fait partie aussi de mes compétences de créer de la conversation, mais je pense à quelqu'un comme ça qui n'a pas l'habitude, c'est pas facile. Si vous allez voir un mec et que vous lui dites « Ah, j'adore ta montre », que vous lui faites un compliment, donc la personne va se sentir bien, mais que vous le laissez ensuite sans aucun matériel et qu'il est obligé de réfléchir « Mince, comment je vais continuer la discussion ?» Eh bien, c'est une situation qui est inconfortable pour lui. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve énormément dans les rencontres amoureuses. Les hommes vont se buter pour aller faire le premier pas. Parfois, ils vont trouver une phrase géniale, ils vont faire rire la fille, et ensuite, ils vont laisser un blanc et ils vont créer de l'inconfort chez la personne en face. La fille, elle, ne les connaît pas, elle ne sait pas pourquoi ce serait à elle de combler ce blanc et de faire démarrer la conversation. Donc, la plupart du temps, la réaction qu'on va avoir dans ce cas de figure, c'est de dire « Ah, ok, bah cool, bah merci, hein, salut ». Vous voyez, c'est un petit peu gênant et l'interaction s'arrête. Et ça, c'est dommage parce que en ayant la faculté tout de suite de ne pas laisser le blanc s'installer et de tendre une perche à l'autre personne, ça peut être tout simplement de se présenter à ce moment-là ou de se mettre à parler d'autre chose ou de raconter une anecdote, eh bien, vous éliminez l'inconfort. Une expérience d'inconfort lors d'une première rencontre, quand on est dans un environnement où cette rencontre est obligatoire, typiquement l'environnement professionnel, on vous présente vos nouveaux collègues, si vous créez de l'inconfort chez ces personnes-là, vous allez laisser une mauvaise impression et quand vous allez revenir au travail le lendemain, eh bien, vous allez démarrer avec une mauvaise impression, ce qui est vraiment très dommage. Mon troisième conseil pour faire une excellente première impression, c'est d'être capable de lire la personne qui est en face de vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler. Moi, ça m'arrive tout le temps et je suis sûr que vous allez vous reconnaître dans cet exemple, mais typiquement, vous êtes en train de vivre votre vie, vous êtes très occupé. Moi, je vais prendre par exemple, je suis au bureau, je suis en train de travailler avec mon frère, on est en train de monter une vidéo, on a pas mal de documents autour de nous. Il y a quelqu'un qui vient nous parler et en fait, le mec ne se rend pas compte, même si cette interaction nous fait plaisir et que tant qu'elle dépasse pas la minute ou les 2 minutes, c'est très agréable pour nous, mais le mec n'est pas capable de se rendre compte qu'en fait on est très occupé et qu'il est en train de déranger. Et en fait ça c'est un problème de lecture. Le mec vient, te tient la jambe, il te dérange et parce que cette personne, tu vas pas l'envoyer chier, tu vas pas lui dire ouais mec t'es gentil, maintenant tu te casses, on a du travail. D'ailleurs ça c'est inconfortable pour moi si je dois dire ça à cette personne. Mais avant tout c'est un problème de mauvaise lecture. C'est-à-dire que le mec il cumule les trois à la fois. Il arrive dans cette interaction, il ne pense qu'à lui, il se dit tiens bah voilà il y a ces nouveaux collègues, moi j'ai envie de me divertir, là j'ai rien à faire, donc il arrive, il est un petit peu égoïste dans cette interaction, il pense à lui. Ensuite il crée de l'inconfort parce qu'il nous met dans une situation où nous on doit le chasser, mais ça c'est à cause d'un problème de lecture. Il n'a pas été assez présent, il n'a pas observé, il n'a pas regardé nos réactions, il ne s'est pas rendu compte que de manière non verbale, on était en train de lui indiquer que sa présence, même si elle était très agréable, bien,
voilà, on avait quelque chose d'autre à faire. Et ça, on l'a indiqué, et c'est ce que vous faites vous naturellement dans la vie de tous les jours. Quand il y a quelqu'un qui vient vous parler et que vous n'avez pas de temps accordé à cette personne, vous allez commencer par tourner vos pieds, ensuite tourner votre buste, hein, et ensuite bientôt il n'y a plus que votre tête qui est tournée vers lui et ah ok bon allez salut je m'en vais. Donc il faut faire très attention à ces points-là. Pour conclure sur ce conseil, il ne s'agit pas seulement de partir au bon moment. Ça c'est un exemple, mais c'est valable pour tout. À un moment donné, vous pouvez aider la personne, à un moment donné, vous pouvez donner un soutien psychologique à une personne. C'est une question d'anticipation. Est-ce que je suis en train de faire ce dont la personne a besoin ou est-ce que je suis en train d'avoir le comportement approprié en fonction des contraintes de cette personne? Si vous apprenez à lire les personnes, les gens que vous allez rencontrer vont avoir la sensation que vous vous comprenez de manière intuitive et ça va vous rapprocher. C'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Pour conclure sur cette vidéo, petit récapitulatif en 3 points, comment faire une excellente première impression. Première chose, ne pensez pas à vous quand vous rencontrez quelqu'un, mais pensez à la personne en face. Deuxième chose, faites bien attention à ne pas créer d'inconfort et en particulier en ne laissant pas un blanc s'installer parce qu'une personne que vous ne connaissez pas, cette personne, elle ne sait pas pourquoi c'est à elle de faire le taf pour la conversation. Et enfin, troisième point, apprenez à lire vos interlocuteurs pour leur apporter exactement ce dont ils ont besoin. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.